Bonjour chère Balance et bienvenue pour cette lecture du mois de septembre, pour cette rentrée. Je le rappelle, ça c'est votre signe, le signe solaire, donc la grande direction de votre vie. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui va représenter votre vie avec vos intimes, comment vous êtes dans votre foyer, et votre signe ascendant qui va représenter votre vie sociale. Voilà, c'est dit, on commence. Rebelote, je dis ça parce que je l'ai déjà eu. Vous commencez le mois avec un 10 de bâton. Pour certains et certaines balances, beaucoup de fatigue. Je pense que cette année qui est passée, donc pas l'année civile, hein, mais de septembre à septembre, a été dense, difficile. Pour certains, vous avez perdu des gens. Pour d'autres, oui, ça a été la maladie, la perte d'emploi, enfin, etc., etc. Beaucoup de stress, beaucoup de travail aussi pour certains. D'autres pas du tout. Bref, de la fatigue accumulée et vous arrivez à la fin de ce cycle-là. Ça y est, c'est fini. Le côté laborieux, le côté difficile, tous les événements difficiles que vous avez pu vivre, ça y est, on arrive au bout. Mais forcément, il peut y avoir, même après ces vacances, certains ou certaines qui sont un peu fatigués et un peu genre, ah, déjà la rentrée? Oui. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le 10, pas mal de 10 là, c'est le 10 de denier. Vous pouvez vous appuyer sur la solidité de votre foyer. S'appuyer sur la solidité et la structure de ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant. Quand je dis foyer, ça, pour certains qui vont dire bah, moi je suis célibataire, ça va être sur ce que vous avez bâti, la solidité de ce que vous avez construit. Alors, pour moi, ça peut être vraiment dans le concret, c'est-à-dire une maison, un foyer, une famille, etc. Pour d'autres, ça va être au niveau de la relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec votre corps. Parce que là, on me parlait de fatigue, donc ça peut être, t'inquiète pas, tu as les ressources et tu as les réserves et tu sais comment gérer ces ressources physiques, d'accord, énergétiques, émotionnelles, etc. Donc, mais pour moi, vous pouvez vous baser sur, effectivement, ou ça peut être de la famille, mais voilà, vous avez des garanties derrière. Vous avez des choses, vous en avez dans les poches. Ok? Le défi. Le défi, c'est la reine de coupe. Le défi, le caillou dans la chaussure, ce que vous avez à travailler, c'est la reine de coupe. En principe, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui assume parfaitement ses émotions sans les partager aux autres, mais qui a pas mal qui a cette grande facilité, cette grande douceur, cette grande capacité à accueillir, à comprendre des émotions. Les siennes et celles des autres. D'accord. C'est une guérisseuse, c'est une bonne thérapeute quelque part, vous voyez, c'est voilà. Donc ça peut être un personnage d'ailleurs, hein, mais qui est en défi. Donc c'est soit quelqu'un que vous devez prendre en considération, d'accord, que vous devez aller voir. Moi, je pense que c'est votre énergie, c'est-à-dire qu'on vous invite à vous occuper plus de vos émotions à vous. On vous invite à plus de douceur, on vous invite à vous préoccuper plus de vous et de votre santé à vous, d'être peut-être un peu plus égoïste, vous voyez. Alors pour certains, ils vont dire non, d'être un peu moins égoïste. Pour certains, moi je pense pas. Je pense que c'est plutôt vous prendre soin de vous, voyez. On n'est jamais égoïste à prendre soin de soi, d'accord? Voilà. Ce que vous avez dans la tête, vous, c'est le valet d'épée. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. C'est apprendre des choses. Il y a cette notion d'apprentissage, d'apprendre, d'intellect, d'avoir de nouvelles idées. Donc il y a l'idée de nouvelles idées, nouveaux projets, d'apprendre ou carrément devenir formateur, ça peut être, ou vous voyez, ou de transmettre des choses à d'autres, hein, parce que pour moi je le lis un petit peu comme ça. Excusez-moi, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous allez l'entendre. En tout cas, d'être dans l'apprentissage de la nouveauté, recommencer un cycle, d'accord? Donc, une espèce de dynamique, de rapidité, de facilité à parler. Peut-être que dans votre métier ou dans ce que vous avez envie de faire, il y a de l'écriture, il y a de l'oral et il y a quelque chose voilà, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de cette nouveauté-là. Ok? Et de le transmettre aussi. Et pour finir le mois, alors, on va voir, mais on vous dit de faire les choses. Le 7 d'épée,
représente normalement les conflits, mais les conflits un peu larvés ou les choses pas encore révélées pour moi. Donc le 7 le 7 d'épée nous explique de faire les choses un petit peu par derrière. Alors, soit faites attention que l'extérieur ne vous fasse pas des coups à l'envers, d'accord, des crasses, voilà, ne parle pas dans votre dos de manière désobligeante, désagréable. Et d'autre part, on vous dit, faites les choses avec discrétion. Là, moi, ça ressemble à peut-être un petit peu de jalousie pour certains. Alors, soit dans leur vie de famille, soit au travail, mais de faire les choses avec un peu plus de discrétion pour que les choses glissent plus facilement. Voilà, mes chers balances. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine, au mois prochain. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc., etc.